bonsoir, bonjour à la maison lorsque vous allez visionner cette séance du Conseil municipal en ce 19 mai 2026. Alors, avant de débuter, je veux quand même, vous voyez qu'ici, on a un trophée. Alors, pour les gens à la maison, pour les gens ici dans la salle, il s'agit d'un prix que la Ville d'Amqui s'est mérité lors des assises de l'Union des municipalités du Québec. Alors, c'est la plus haute distinction dans la catégorie urbanisme et aménagement. Et la Ville d'Amqui s'est mérité ce prix-là pour la relocalisation de l'hôtel de ville et le réaménagement du carrefour sportif, ce qu'on appelle à présent l'espace sportif des jardins. Alors, quand on parle de la catégorie urbanisme et aménagement, ça met en lumière l'importance de la planification urbaine, de l'aménagement du territoire, des infrastructures de transport et de la mobilité pour un avenir durable et du patrimoine. Donc, on était sur 102 projets qui ont été présentés. 20 projets ont été retenus. Nous, dans la catégorie urbanisme et aménagement, on était 3 municipalités et on était contre la ville de Green Bay et un arrondissement de Montréal. Alors, tout ça pour dire que même si on est une municipalité de moins d'ampleur que les grandes villes, on fait du très beau travail aussi et c'est reconnu provincialement. Donc, je tiens surtout à remercier ici tous les gens qui ont travaillé au niveau de ce projet-là, tous les gens qui ont cru, que ce soit les conseillers, conseillères, les maires, parce que c'est un projet que ça fait plus de 10 ans qu'on travaille. Alors, merci à tous ceux qui ont travaillé. Merci aux employés aussi qui ont été patients parce qu'on a dû travailler dans des conditions au moment des travaux. Alors, maintenant, c'est pour vous, citoyens, de profiter de toutes ces belles infrastructures parce que c'est pour vous que ça a été fait. Donc, merci à tous. Je pense qu'on peut se donner une belle main d'applaudissements quand même pour ça. Alors, merci à vous tous. Fait que ceci étant dit, nous allons maintenant ouvrir notre séance en ce 19 mai. Alors, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Luc Daigle. Proposé par M. Daigle et c'est appuyé par... Pierre-Luc Denoncourt. On a failli pas l'ouvrir. Donc, appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Merci. Au point 2, à faire l'ordre du jour, c'est qu'on a deux items qui se sont rajoutés, 2 points qui se sont rajoutés en affaires nouvelles. Donc, à 12.1, on a le lancement d'un appel d'offres pour procédure ouverte. Donc, l'acquisition d'une niveleuse, ça va être pour autorisation. Et en 12.2, ça va être une motion de félicitations à Mme Gabrielle Lausier, qui est récipiendaire d'un iris dans la catégorie meilleur costume au gala Québec Cinéma. Alors, avec cet ajout, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires concernant l'ordre du jour? Non. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Le point 3, qui est séance de consultation publique, nous n'en avons pas ce soir. Point 4, procès-verbal de la séance. Alors, en date de vendredi dernier, vous avez reçu tous les documents. Vous avez été en mesure de les consulter. Oui. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2026? Sarah Maud Dubé. C'est proposé par Mme Dubé. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Couture. Oh. C'est appuyé. Ben, j'ai entendu M. Carl Patry de part, bon. Moi, mon oreille gauche. Donc, ça va être appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. 5, période de questions des citoyens. Alors, est-ce qu'on a des citoyens dans la salle qui désirent s'adresser à nous? Non, merci. Nous allons donc poursuivre. Au point 6, administration générale et gestion financière.
En 6.1, qui est la liste des comptes au 30 avril 2026, ça va être pour approbation. Et alors, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous faire le sommaire de la liste des comptes. M. Viel, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Oui, je vais vous expliquer les détails pour les sommaires des déboursés et les comptes à payer au 30 avril 2026. Donc, nous avons des chèques émis pour un montant de 16 878,43, des prélèvements au montant de 132 479,95, des payes au montant de 287 515,59, des intérêts sur le financement numéro 8 pour 62 172 $, des capitales d'intérêt sur le financement numéro 16 pour 216 788,25 $, des frais bancaires pour un montant de 335 $ ainsi que 197,90 $, et enfin des comptes à payer au 30 avril pour un montant de 429 828,48 $ pour un grand total de 1 146 195,60 $. Merci, M. Viel. Alors, je peux vous confirmer que je suis passée la semaine dernière pour faire la vérification des comptes et tout était conforme. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Bien sûr, Pierre-Luc Denoncourt, je propose d'approuver la liste des comptes au 30 avril 2026 pour un montant total de 1 146 195,60 $. Merci, M. Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est donc à l'unanimité. 6.2, qui est la prolongation du financement temporaire lié au règlement d'emprunt numéro 955-24. Ça va être pour acceptation. Donc, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant qu'un financement temporaire de 1 525 000 a été ouvert auprès de la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia, conformément à la résolution 2024-03-123, autorisant l'ouverture d'un financement temporaire pour couvrir les dépenses du règlement numéro 955-24, considérant que le règlement numéro 955-24 est actif et servira pour le financement de projets prévus au plan quinquennal d'immobilisation 2026-2030. En conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, je propose d'autoriser le prolongement du financement temporaire numéro PR4 auprès de la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia d'un montant de 1 525 000 jusqu'au 31 décembre 2030. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 6.3. Utilisation du fonds de roulement pour l'acquisition de remorques. Ça va être pour autorisation. Je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant qu'un montant de 12 500 est prévu au plan quinquennal d'immobilisation 2026-2030 pour l'acquisition de nouvelles remorques, considérant que le coût pour l'achat de 2 remorques ainsi que leurs accessoires est de 11 800 taxes nettes, considérant que l'utilisation du fonds de roulement était le mode de financement prévu pour cette acquisition, en conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation du fonds de roulement pour le financement de 2 remorques ainsi que leurs accessoires et que le remboursement soit effectué sur une période de 4 ans débutant en 2027. Merci, M. Denoncourt. Donc, c'est proposé par Pierre-Luc Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. Maintenant, le point 6.4, qui est Office d'habitation Fleuve et Vallée pour l'approbation des prévisions budgétaires, 3e version, et autorisation d'ajuster le versement de la contribution municipale au déficit d'exploitation des habitations à loyer modique pour l'année 2026. Cette fois-ci, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui contribue financièrement au déficit de l'Office municipal Fleuve et Vallée pour les immeubles situés sur son territoire, considérant que la contribution est de l'ordre de 10 % du déficit pour l'année 2026, considérant que la contribution initialement demandée de 47 218 $ a été approuvée lors de la séance du 16 février 2026, considérant qu'une contribution supplémentaire de 1 627 $ a été approuvée lors de la séance du 16 mars 2026, considérant que l'Office municipal Fleuve et Vallée a soumis une 3e révision budgétaire pour l'exercice financier de 2026, il vous est donc recommandé d'approuver les prévisions budgétaires 2026 révisées de l'Office municipal Fleuve et Vallée en regard des 24 immeubles administrés par cet organisme, d'approuver les prévisions budgétaires 2026 révisées de l'Office municipal Fleuve-Vallée en regard des 5 immeubles situés sur le territoire de la Ville d'Amqui et administrés par cet organisme,
d'augmenter la contribution financière de la Ville d'Amqui de 4 409 $, équivalent à 10 % du déficit anticipé, pour un montant total de 53 254 $ pour les immeubles où cette contribution s'applique, telle que présentée ci-après. Donc, pour l'immeuble Georges-Étienne Guérette, la contribution de la Ville d'Amqui est de 0 $. Pour l'immeuble Coteau-Henri-Larue, le montant est de 29 246 $. Pour la Villa des Pionniers, 16 561 $. Résidence Marcel Brochu, 2 426 $. Et enfin, la résidence Frédéric Fournier pour 5 021 $, pour un grand total de 53 254 $. Merci, M. Viel. Est-ce que quelqu'un pourra en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 6.5, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière à Recyc Québec dans le cadre du projet de déconstruction du bâtiment de l'ancien hôtel de ville, ici au 20 promenade Marcel Rioux. Ça va être pour autorisation et désignation des signataires. Je vais demander à M. Couture, s'il vous plaît. Certainement. Alors, considérant que le conseil municipal a choisi de réaliser la déconstruction du bâtiment de l'ancien hôtel de ville, ici au 20 promenade Marcel Rioux, considérant que le projet est prévu à l'intérieur du plan quinquennal des immobilisations PQI de la Ville d'Amqui pour l'année 2026, considérant qu'il est possible de faire une nouvelle demande d'aide financière à Recyc Québec pour l'année financière 26-27. En conséquence, moi, Éric Couture, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière à Recyc Québec dans le cadre du projet de déconstruction du bâtiment de l'ancien hôtel de ville, ici au 20 promenade Marcel Rioux, d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs aux 10 projets pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Couture. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. 6.6 maintenant, qui est une dépôt d'une demande d'aide financière, cette fois-ci au Fonds Région Ruralité, dans le cadre du projet de déconstruction, toujours du bâtiment de l'hôtel de ville, de l'ancien hôtel de ville, c'est pas la nouvelle, c'est l'ancienne, au 20 promenade Marcel Rioux pour autorisation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à M. Patry, s'il vous plaît. Considérant que le conseil municipal a choisi de réaliser la déconstruction du bâtiment de l'ancien hôtel de ville, au 20 promenade Marcel Rioux, considérant que ce projet est prévu à l'intérieur du plan quinquennal des immobilisations, le PQI, de la Ville d'Amqui pour l'année 2026, considérant que le projet est admissible au Fonds régional et ruralité volet vitalisation, je vous propose donc d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au Fonds régional et ruralité dans le cadre du projet de déconstruction du bâtiment de l'ancien hôtel de ville situé au 20 promenade Marcel Rioux à Amqui et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs aux 10 projets pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. C'est donc proposé par M. Carl Patry. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. On poursuit. 6.7, le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds d'aide au développement du milieu. Cette fois-ci, le FADM, dans le cadre du projet de déconstruction du bâtiment de l'ancien hôtel de ville, ici au 20 promenade Marcel Rioux. Autorisation et désignation des signataires à nouveau. Donc, cette fois-ci, Mme Dubé. Considérant que le conseil municipal a choisi de réaliser la déconstruction du bâtiment de l'ancien hôtel de ville, au 20 promenade Marcel Rioux, considérant que ce projet est prévu à l'intérieur du plan quinquennal des immobilisations de la Ville d'Amqui à l'année 2026, considérant que ce projet est admissible à une aide financière de la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu. En conséquence, moi, Sarah Maud Dubé, je propose d'autoriser la demande financière à la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu, de confirmer à la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia que la Ville d'Amqui s'engage à payer sa part des coûts et d'autoriser le directeur général ainsi que la directrice en gestion de projet à agir et signer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière dans le cadre du dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Dubé. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Fait que vous voyez ici qu'on a 3 demandes d'aide pour le même sujet, pour la déconstruction d'un ancien hôtel de ville. Donc,
nos gestionnaires travaillent très, très fort pour aller chercher le maximum de subventions pour que ce projet se réalise au moindre coût pour nos citoyens. Alors maintenant, le 6.8, qui est la demande à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour la révision du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Donc, ça va être pour la position de la ville d'Amqui. Donc, ça se lit comme suit. Considérant que l'aménagement du territoire est une responsabilité politique partagée entre différents paliers décisionnels, notamment le milieu municipal qui y joue un rôle prépondérant, considérant que l'ensemble des MRC est en train d'élaborer des plans climat et de réviser ses planifications territoriales afin de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, en vigueur depuis décembre 2024, et d'assurer la résilience de la communauté face aux défis que posent les changements climatiques, considérant que ces orientations prévoient notamment que les MRC doivent assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels, le maintien du couvert forestier pour assurer la connectivité écologique et la protection de la biodiversité, mais également le développement des activités agricoles, considérant que le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales visant à remplacer le règlement sur l'exploitation agricole a été élaboré sans consultation des représentants municipaux ni pris en compte du processus d'aménagement du territoire, considérant que le projet de règlement est incohérent avec l'orientation 2 des orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAP), qui vise à assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau, considérant que ce règlement entraînerait la conversion d'importantes superficies de couverts forestiers en superficie agricole sans encadrement adéquat ni pris en compte des particularités territoriales et que cette décision est contraire à la volonté du gouvernement exprimée, soit l'attente 2.2.2 des OGAP, de limiter la fragmentation du couvert forestier. Considérant que par l'introduction du principe de préséance, ce règlement aurait pour effet de retirer aux MRC et aux municipalités le pouvoir de réglementer les bandes riveraines en milieu agricole afin de protéger l'eau des lacs et des cours d'eau, considérant que la perte de ce pouvoir d'intervention aura pour effet d'entraîner des reculs environnementaux importants et immédiats dans plusieurs territoires et de mettre en péril les efforts et les investissements effectués pour améliorer la qualité de l'eau des cours d'eau, considérant que dans plusieurs municipalités, la majorité des cours d'eau se situe en zone agricole, considérant que la levée du moratoire peut favoriser le développement de nouvelles activités agricoles et la vitalité de communautés dans la mesure où l'ouverture de nouvelles superficies à la culture se fait dans le respect de la réglementation municipale et des planifications régionales, considérant que la nécessité de toute nouvelle mise en culture assure la préservation des ressources en eau, la protection de l'environnement et de la biodiversité et s'inscrivent dans les démarches d'adaptation au changement climatique, considérant que la levée du moratoire sur la mise en culture de nouvelles parcelles, telles que proposées au projet de règlement, pourrait accentuer les enjeux d'approvisionnement en eau observés dans plusieurs régions, avec des conséquences importantes sur plusieurs secteurs économiques, dont l'agriculture, considérant que ce règlement aura également pour effet de freiner la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques, dont leur arrimage avec les schémas d'aménagement est une exigence de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, considérant que de nombreux enjeux soulevés par le milieu municipal, dont la Fédération québécoise des municipalités, en regard de la proposition réglementaire, particulièrement sur les articles 7, 51 à 54, 104 à 106, considérant que les résultats positifs obtenus dans plusieurs municipalités et MRC en matière d'implantation de bandes riveraines, de protection des milieux humides et d'amélioration significative de la qualité de l'eau ont tous en commun un travail concerté avec les agriculteurs qui s'inscrit dans une vision durable de l'aménagement de nos territoires,
Considérant que dans le cadre réglementaire modernisé de gestion des milieux hydriques entré en vigueur le 1er mars 2026, le gouvernement a reconfirmé l'importance de permettre aux municipalités de déterminer des rives élargies et que cette volonté se traduit également dans l'invitation qu'il adresse au MRC via les OGAT, donc attente 2.2.2, de prévoir des moyens de protection supplémentaires pour les rives élargies. Considérant l'importance d'avoir une approche concertée et d'adopter aux réalités du territoire qui sont diverses, considérant que la Fédération de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, l'UPA, a relevé plus de 25 articles dans le projet de règlement qui soulèvent des questions et préoccupations importantes en matière d'applicabilité sur nos territoires et d'augmentation de la charge administrative et financière pour les milieux agricoles. Considérant que l'ensemble des questions et préoccupations soulevées par les milieux agricoles démontrent le besoin d'une consultation ministérielle de ces milieux pour la révision de ce règlement, à conséquence, il est proposé de demander à Mme Pascale Derry, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune des parcs, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus, plus précisément de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau, soit l'article 7, 104 à 106, de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu, donc articles 52 à 54, et de transmettre une copie de cette résolution à la première ministre du Québec, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales, aux députés de notre circonscription, au ministère de l'Environnement et à la Fédération québécoise des municipalités. Et ceci est très important pour protéger nos plans d'eau, parce que c'est ce qu'on a de plus ici. On est des plans d'eau tout autour de nous. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Carl Patry. C'est proposé par M. Patry. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non. C'est assez explicite et c'est assez complet. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. Maintenant, 6.9, le plan annuel d'intervention sur le terre public intramunicipal de la Seigneurie du Lac-Matapédia pour la saison d'opération 2026-2027. Ça va être pour adoption. Donc, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a renouvelé son entente pour les lots intermunicipaux avec la Société d'exploitation des ressources de la Vallée, Inc., pour une période de 5 ans, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, considérant que la Société d'exploitation des ressources de la Vallée a élaboré un plan d'intervention forestière en conformité avec les exigences de la MRC de la Matapédia, les lois et règlements applicables pour les lots intermunicipaux, considérant que la Société d'exploitation des ressources de la Vallée invite la Ville d'Amqui à lui transmettre une résolution énonçant son engagement à approuver le plan annuel d'intervention forestière pour la saison 2026-2027. En conséquence, je propose d'accepter le plan annuel d'intervention forestière pour la saison d'opération 2026-2027. Merci. C'est donc proposé par M. Pierre-Luc Denoncourt. Questions, commentaires? Madame Blanchette, je n'avais pas participé aux discussions. J'aurais dû le dire avant que Pierre-Luc commence à lire, là. Mais je représente les salariés de la SERV, donc je n'ai pas participé aux discussions sur ce point-là. Effectivement, vous avez raison, M. Daigle, vous n'étiez pas présent. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.10, qui est Assemblée générale annuelle de la Corporation Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent le 16 juin 2026, désignation d'un délégué pour la Ville d'Amqui. Donc, M. Daigle, s'il vous plaît. Oui, alors je propose que M. Charles-Antoine Gontier, directeur du service des communications, loisirs et sports, soit désigné à titre de délégué officiel de la Ville d'Amqui pour participer à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent qui se tiendra virtuellement le 16 juin 2026. Merci. C'est donc proposé par M. Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va. J'ai quelqu'un pour appuyer. Carl Patry.
C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. 6.11, déclaration des intérêts pécuniaires, changement de la déclaration d'un élu. Ça va être un dépôt. Je vais demander, bonjour Mme Lévesque, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, en vertu de l'article 360.1 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le greffier a l'obligation d'informer le conseil municipal lorsque des changements sont apportés à une déclaration d'intérêt pécuniaire des élus. Donc, je vous informe avoir reçu une déclaration modifiée de la part de M. Pierre-Luc Denoncourt, conseiller du district numéro 3. Et tout est conforme. Donc, merci Mme Lévesque. Maintenant, 6.12, qui est une motion de félicitations à Mme Audrey-Anne Couturier, récipiendaire du prix du projet de l'année au Gala de mérite sportif de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vais demander à Mme Dubé, s'il vous plaît. Oui, donc je donne une motion de félicitations à Mme Audrey-Anne Couturier, originaire d'Amqui et étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En effet, son équipe s'est vue décerner le prix du projet de l'année Développement durable lors du Gala du mérite sportif qui s'est tenu le 11 avril dernier à Trois-Rivières. Mme Couturier contribue au rayonnement de son établissement universitaire en poursuivant son parcours académique et sportif avec engagement et excellence. Cette reconnaissance témoigne de son talent, de sa rigueur et de sa persévérance. Merci. C'est donc une motion par Mme Sarah-Maud Dubé. Alors, nous passons maintenant au point 7, ressources humaines. 7.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 14 avril au 11 mai 2026. Monsieur Viel, est-ce qu'il y a eu du mouvement? Oui, durant cette période, en fait, nous avons procédé à l'embauche de 2 personnes, donc soit M. Maurice Chagnon, à titre de moniteur sauveteur depuis le 3 mai dernier, ainsi que Mme Jessica Blaquière, à titre d'inspectrice en bâtiment et environnement, à titre occasionnel depuis le 4 mai 2026. Merci, M. Viel. Alors ici, c'est un dépôt. Maintenant, 7.2, qui est la Véloroute des Jardins pour le tronçon de la route verte, travaux d'entretien du parcours sur le territoire de la ville d'Amqui. C'est pour autorisation. Monsieur Patry, s'il vous plaît. Oui, donc je vous propose d'autoriser les employés de la Véloroute des Jardins à effectuer les travaux d'entretien suivants sur le parcours de la Véloroute des Jardins, tronçon sur le territoire de la ville d'Amqui pour l'année 2026. Donc, la pose, le déplacement, le redressement, le remplacement et le nettoyage de panneaux de signalisation, le nettoyage régulier des accotements asphaltés de route et leurs abords, la préparation de voies cyclables asphaltées et la stabilisation de fossés de route, l'entretien de pistes cyclables hors route, traçage de symboles de vélo sur les accotements asphaltés indiquant la présence d'une voie cyclable, traçage de lignes discontinues à l'aide de peinture jaune sur la partie centrale des pistes cyclables, retraçage des lignes blanches en bordure des accotements asphaltés de la route, débroussaillage le long des pistes cyclables. Et voilà, ça fait le tour. C'est donc proposé par M. Carl Patry. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est donc à l'unanimité. Maintenant, nous passons au point 8, qui est travaux publics et entretien. 8.1, qui est le règlement numéro 998-26, relatif à l'établissement des limites de vitesse maximale permises sur les chemins municipaux. Ça va être pour adoption et je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 626 du Code de la sécurité routière permet à une municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire. Considérant que la ville d'Amqui est soucieuse de la sécurité routière des usagers de la route sur son territoire, considérant que le Conseil souhaite revoir à la baisse les limites de vitesse dans les zones résidentielles sur le territoire de la ville d'Amqui, considérant qu'il est opportun de répertorier l'ensemble des chemins appartenant à la ville d'Amqui ainsi que leurs limites de vitesse, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 16 mars 2026 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, je suis très fier de proposer que le règlement numéro 998-26 relatif à l'établissement des limites de vitesse maximales permises sur les chemins municipaux est et soit adopté. Merci. Alors, le très fier, c'est M. Luc Daigle. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Tout aussi fier, Éric Couture. Merci, M. Couture. Alors, il faut tout de même dire que ce soir, on adopte ce règlement, mais il va être en vigueur à compter du 1er juillet 2026.
Alors, il va y avoir Des pancartes 50 avant. des panneaux routiers, des panneaux de signalisation qui vont être mis en place pour indiquer la nouvelle vitesse. Alors, 8.2, à présent, qui est appel d'offres pour l'acquisition d'un balai de rue mécanique. Ça va être adjudication du contrat. Fait que je vais demander à M. Couture, s'il vous plaît. Certainement. Alors, considérant la planification de remplacement de la machinerie municipale dans laquelle figure le remplacement du balai de rue mécanique, considérant qu'une procédure d'appel d'offres ouverte a été lancée le 8 avril 2026 et qu'une seule soumission a été reçue, considérant que la soumission de Cubex limitée au montant de 400 520 $ et 1 sou, taxes incluses, est conforme aux exigences des documents d'appel d'offres. En conséquence, moi, Éric Couture, je propose d'accepter la soumission de Cubex limité au montant de 400 520 $ et une taxe incluse pour l'acquisition d'un balai de rue mécanique, que la somme nette soit payée à même le fonds de roulement sur une période de 10 ans, ainsi que 10 % du montant total de la soumission, afin de couvrir les frais accessoires et le lettrage du véhicule, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer tous les documents relatifs à l'achat de cet équipement pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Couture. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry. C'est à l'unanimité. 8.3, qui est l'achat de pavage en vrac pour l'année 2026, à adjudication du contrat. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le 27 avril 2026, une demande de prix a été effectuée auprès de 2 fournisseurs pour l'achat de pavage en vrac pour l'année 2026, considérant qu'une seule soumission a été reçue et est conforme aux conditions demandées, en conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, je propose d'accepter l'offre de Eurovia Québec Construction Inc. pour l'achat de pavage en vrac pour l'année 2026 au montant de 71 754 et 75, taxes incluses. Il est à noter que ce montant est une estimation des besoins de la Ville et que le coût réel de ce contrat sera déterminé selon le prix unitaire soumis au bordereau de soumission et selon les besoins réels de la Ville d'Amqui pour la période visée. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé. Et c'est à l'unanimité. Merci. Maintenant, nous passons au point 9, qui est urbanisme, gestion du territoire et environnement. 9.1. Donc, une demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 044 du cadastre du Québec, situé au 305 rue des Forges. Monsieur Couture, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-0106 reçue le 14 avril 2026 concerne la propriété située au 305 rue des Forges, soit le lot 3 164 044 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin d'agrandir le garage d'entretien qui ne peut respecter la marge de recul arrière prescrite par le règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 5.6 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la marge de recul arrière à respecter dans la zone 315 IB est de 15 mètres, alors que le projet du demandeur consiste à agrandir le garage d'entretien existant qui serait localisé à une distance de plus ou moins 14,3 mètres de la limite arrière. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 avril 2026, en conséquence, moi, Éric Couture, je propose d'accepter la localisation de l'agrandissement du garage d'entretien à la distance de plus ou moins 14,3 mètres de la limite arrière. Merci, M. Couture. Alors ici, c'est une dérogation mineure. Je dois demander quand même s'il y a des gens qui désirent s'adresser à nous concernant cette dérogation. Non, et on a eu aussi aucun commentaire par écrit. Alors ici, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer?
Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 9.2 maintenant, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 541 du cadastre du Québec, situé au 157 boulevard Saint-Benoît-Est. Je vais demander à Mme Dubé, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-0102 reçue le 9 avril 2026 concerne la propriété située au 157 boulevard Saint-Benoît-Est, soit le lot 3 164 541 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de remplacer l'enseigne autonome existante en conservant la structure alors que celle-ci ne respecte pas les normes de dimension prescrites au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 16.10 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis ne peut être modifiée ou remplacée, sauf pour se conformer à la présente réglementation. Considérant que l'article 12.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la superficie d'une enseigne ne peut excéder 2,5 mètres carrés pour chaque 30 mètres de largeur de façade de terrain, jusqu'à un maximum de 7 mètres carrés. Considérant que l'enseigne projetée aurait une superficie de plus ou moins 8,79 mètres carrés, alors que la réglementation prévoit une superficie de 4,94 mètres carrés. Considérant que l'enseigne est existante depuis plusieurs années, considérant que l'enseigne ne représente aucun risque pour la sécurité étant donné la distance avec la voie publique, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 avril 2026, en conséquence, moi, Sarah Maud-Dubé, je propose d'accepter le remplacement de l'enseigne autonome existante d'une superficie de plus ou moins 8,79 mètres carrés, ainsi que la conservation de la structure existante. Merci, Mme Dubé. Alors, ici, c'est la même chose. C'est une dérogation mineure. Alors, personne ne s'est adressé à nous concernant cette demande de dérogation. Alors, ici, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 9.3, demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 882 du cadastre du Québec, situé au 21 rue Gendron. Je vais demander cette fois-ci à M. Patry, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-0111 reçue le 20 avril 2026 concerne la propriété située au 21 rue Gendron, soit le lot 3 164 882 du cadastre du Québec. Considérant que le requérant désire obtenir les autorisations nécessaires afin de construire un bâtiment accessoire isolé, soit un garage, dont la hauteur excède le maximum permis par la réglementation en vigueur. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement du zonage numéro 613-05 prévoit un bâtiment accessoire de type garage ou remise isolée, qu'à la hauteur maximale ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 6 mètres, alors que le garage projeté aurait une hauteur de 5,48 mètres, soit 0,6 mètres de plus que la hauteur maximale permise. Considérant que la hauteur du bâtiment principal est de 4,88 mètres, que celle-ci se mesure en façade et que d'autres murs ont une hauteur supérieure, mais ne peuvent être utilisés pour l'application de la norme. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 avril 2026, en conséquence, moi, Carl Patry, je vous demande d'accepter la construction d'un garage isolé d'une hauteur de 5,48 mètres. Merci, M. Patry. Encore là, dérogation mineure. Personne ne s'est adressé à nous concernant ce sujet. Alors ici, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. Merci. 9.4, demande de dérogation mineure, c'est à l'unanimité aussi, que j'ai oublié de dire. Demande de dérogation mineure pour le lot 3 166 046 du cadastre du Québec, situé au 28 rue Sainte-Ursule.
Cette fois-ci, je demande à M. Degg, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-0050 reçue le 27 février 2026 concerne la propriété située au 28 rue Sainte-Ursule, soit le lot 3 166 046 du Cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin d'installer une remise et une thermopompe complémentaire à la piscine creusée projetée qui ne respecte pas certaines normes de localisation prescrites au règlement du zonage numéro 613-05, considérant que l'article 7.4.2 du règlement du zonage numéro 613-05 prévoit qu'une remise doit respecter une distance de 1,2 m de la limite de propriété arrière, alors que le projet vise à installer une remise à plus ou moins 0,10 m de la limite arrière, considérant que l'article 7.5.11 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'une thermopompe doit respecter une distance de 1,5 m de la limite de propriété arrière, alors que le projet vise à installer une thermopompe pour piscine à plus ou moins 0,01 m de la limite de propriété arrière. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 avril 2026, en conséquence, je propose d'accepter l'installation d'une remise à plus ou moins 0,10 m de la limite arrière et l'installation d'une thermopompe pour piscine à plus ou moins 0,01 m de la limite de la propriété arrière, et ce, en raison des caractéristiques physiques de la propriété. Merci. C'est donc proposé par M. Luc Daigle. Alors, ici encore, dérogation mineure. Nous n'avons pas eu aucun commentaire de citoyen. Alors, ici, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. 9.5. Demande de dérogation mineure pour le lot 6 318 882 du Cadastre du Québec, situé au 124-1 à 124-4 rue d'Auteuil. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Denoncourt. Si vous me permettez, Mme la mairesse, tout d'abord, j'aimerais signifier mon retrait de discussion en lien avec le point 9.5 et 9.6 par conflit d'intérêts. Puis c'est de mon voisin immédiat. Merci, M. Couture. Effectivement, ça peut être noté lors des discussions. M. Couture s'est retiré. Merci, M. Couture. Alors, M. Denoncourt. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-0099, reçue le 8 avril 2026, concerne la propriété située au 124-1 à 124-4 rue d'Auteuil, soit le lot 6 318 882 du Cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation d'agrandir le stationnement existant qui ne peut respecter les normes de localisation d'une aire de stationnement prévue au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 10.3.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'une aire de stationnement doit respecter une distance de 2 mètres de la ligne avant, alors que le projet consiste à agrandir l'aire de stationnement vers la rue d'Auteuil jusqu'à la limite de propriété, soit une distance de 0 mètre de la ligne avant, et ce afin d'élargir chacune des cases existantes. Considérant que, selon le demandeur, il y a une problématique de stationnement malgré le fait que la réglementation en vigueur lors de la construction ait été respectée. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 avril 2026, en conséquence, je propose d'accepter l'agrandissement du stationnement existant jusqu'à la limite de propriété, soit une distance de 0 mètre de la ligne avant. C'est donc proposé par M. Pierre-Luc Denoncourt. Alors ici, encore là, personne ne s'est adressé à nous concernant ce sujet. Ici, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, j'ajouterais tout simplement aussi quand même que même si on dit 0 de la ligne avant, il y a quand même l'emprise qui est respectée, l'emprise au niveau du MTMD, du ministère des Transports, qui est tout de même respectée. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité.
Nous passons maintenant au 9.6, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 022 du cadastre du Québec, qui est situé cette fois-ci au 126-1 à 126-4 rue d'Auteuil. C'est donc la bâtisse voisine et comme nommé par M. Couture tout à l'heure, il n'a pas participé aux discussions. Alors, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure, numéro 2026-0100, reçue le 8 avril 2026, concerne la propriété située au 126-1 à 126-4 rue d'Auteuil, soit le lot 3 165 022 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation d'agrandir le stationnement existant qui ne peut respecter les normes de localisation d'une aire de stationnement prévue au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 10.3.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'une aire de stationnement doit respecter une distance de 2 mètres de la ligne avant, alors que le projet consiste à agrandir l'aire de stationnement vers la rue d'Auteuil jusqu'à la limite de propriété, soit à une distance de 0 mètre de la ligne avant, et ce, afin d'élargir chacune des cases existantes. Considérant que, selon le demandeur, il y a une problématique de stationnement, malgré le fait que la réglementation en vigueur lors de la construction a été respectée, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 avril 2026, en conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, je propose d'accepter l'agrandissement du stationnement existant jusqu'à la limite de propriété, soit à une distance de 0 mètre de la ligne avant. Merci, Mme Fournier. Alors, ici, c'est la même chose. C'est toujours en respectant l'emprise du ministère des Transports. Et personne ne s'est adressé à nous concernant cette demande de dérogation. Alors, ici, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 10, qui est communication, loisirs et sport. 10.1, qui est entente de droit de passage 2026-2037 sur le lot 3 163 917 du cadastre du Québec. Ça va être pour acceptation et désignation de signataires. M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite procéder à la reconstruction d'une passerelle située en aval du barrage du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné sur le lot 3 163 917 du cadastre du Québec, considérant que pour être admissible à l'obtention d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, il est nécessaire pour la Ville d'Amqui de détenir un droit de passage sur le dit lot, et ce pour une durée minimale de 10 ans avant la date de début des travaux. Considérant que la Ville d'Amqui doit convenir d'une entente de droit de passage afin d'obtenir une subvention en vue d'exécuter les travaux en septembre 2027, en conséquence, je propose d'accepter les termes de l'entente intervenue entre la Ville d'Amqui et le propriétaire du lot 3 163 917 du cadastre du Québec en date du 13 mai 2026 afin de procéder à la reconstruction d'une passerelle située en aval du barrage du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné. D'autoriser la mairesse et la greffière à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. C'est donc proposé par M. Pierre-Luc Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 10.2. Entendre avec Centraide Bas-Saint-Laurent pour la course de l'honneur Centraide 2026. Donc, ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Mme Dubé, s'il vous plaît. Considérant que l'événement mis en place par Centraide Bas-Saint-Laurent, soit la course de l'honneur Centraide, aura des retombées positives et rassembleuses pour la Ville d'Amqui, considérant que la Ville désire contribuer à cet événement par ses apports en biens et services, en conséquence, moi, Sarah Maud Dubé, je propose d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec Centraide Bas-Saint-Laurent dans le cadre de la course de l'honneur Centraide qui se tiendra le 19 septembre 2026, d'autoriser la mairesse ainsi que la greffière à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Dubé. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 10.3.
Dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité dans le cadre du projet de reconstruction de la passerelle du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné. Donc, pour autorisation et désignation des signataires, je demandais à M. Patry, s'il vous plaît. Considérant que le projet de reconstruction de la passerelle du ruisseau Pearson du parc Théodore-Gagné est prévu à l'intérieur du plan quinquennal des immobilisations de la ville d'Amqui pour l'année 2027, considérant que le projet est admissible au Fonds Région et Ruralité, volet vitalisation. En conséquence, je vous propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité dans le cadre du projet de reconstruction de la passerelle du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné à Amqui, d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs aux 10 projets pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci. C'est donc proposé par M. Carl Patry. Questions, commentaires? Qui veut appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 10.4. Dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds d'aide au développement du milieu, le FADM, dans le cadre du projet de reconstruction de la passerelle du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné. Autorisation et désignation des signataires. Donc, M. Couture, s'il vous plaît. Oui, alors considérant que le projet de reconstruction de la passerelle du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné est prévu à l'intérieur du plan quinquennal des immobilisations de la ville pour l'année 2027, considérant que ce projet est admissible au Fonds d'aide au développement du milieu, FADM. En conséquence, moi, Éric Couture, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au Fonds d'aide au développement du milieu dans le cadre du projet de reconstruction de la passerelle du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné à Amqui. D'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion des projets à signer tous les documents relatifs aux 10 projets pour et au nom de la ville d'Amqui. Parfait, merci. Proposé par M. Éric Couture. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 10.5 maintenant, toujours dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité dans le cadre du projet d'installation de luminaires solaires au parc Marcel Rioux. Autorisation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le projet d'installation de luminaires solaires est prévu à l'intérieur du plan quinquennal des immobilisations, PQI de la ville d'Amqui pour l'année 2026, considérant que le projet est admissible au Fonds Région et Ruralité, volet vitalisation, en conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité dans le cadre du projet d'installation de lumières solaires au parc Marcel Rioux à Amqui, d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs aux 10 projets pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Alors ici, c'est un projet aussi qui était très demandé et on remercie quand même le comité de développement qui a travaillé beaucoup au niveau de ce projet-là. Et aussi, c'était une demande lors de l'élaboration de notre politique MADA. C'était une demande qu'on avait des citoyens. Alors, espérons qu'on va pouvoir réaliser. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. Appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. 10.6, dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds d'aide au développement du milieu dans le cadre du projet d'installation de luminaires solaires au parc Marcel Rioux. Autorisation et désignation des signataires. M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que le projet d'installation de luminaires solaires est prévu à l'intérieur du plan quinquennal des immobilisations de la ville pour l'année 2026, considérant que le projet est admissible au Fonds d'aide au développement du milieu, en conséquence, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au Fonds d'aide au développement du milieu dans le cadre du projet d'installation de luminaires solaires au parc Marcel Rioux à Amqui, d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs aux 10 projets pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci. C'est donc proposé par M. Luc Daigle. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. Fait que vous voyez, ce soir, on a beaucoup de demandes d'aide pour différents projets, des constructions d'hôtels de ville, passerelles
Ruisseau Pearson, et cette fois-ci pour l'éclairage. Donc, on a beaucoup de beaux projets encore sur la table. Fait qu'on se croise les doigts pour que les demandes d'aide financière soient répondues positivement. Alors, maintenant, 11 demandes de dons et commandites, aucun sujet. En 12, affaires nouvelles, nous avons donc en 12.1, j'y arrive, mon ordinateur est moins vite que moi, pardon. Alors, 12.1, que le lancement d'un appel d'offres pour procédure ouverte, acquisition d'une niveleuse pour autorisation. Donc, ici, c'est tout simplement considérant que la Ville d'Amqui a prévu à son plan quinquennal de procéder à l'acquisition d'une niveleuse en 2026. Donc, ici, c'est en conséquence qu'on demande de procéder au lancement de l'appel d'offres par procédure ouverte afin d'obtenir des soumissions pour faire l'acquisition d'une niveleuse. Donc, ici, c'est pour le lancement de l'appel d'offres. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Éric Couture. Proposé par M. Couture. Question, commentaire? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Appuyé par M. Denoncourt, et c'est à l'unanimité. 12.2 maintenant, qui est la motion de félicitations à Mme Gabrielle Lausier, récipiendaire d'un iris dans la catégorie meilleur costume au Gala Québec Cinéma, effectivement. Donc, Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais donner une motion de félicitations à Mme Gabrielle Lausier, originaire d'Amqui et costumière, qui a remporté un iris dans la catégorie meilleur costume lors de la 27e édition du Gala Québec Cinéma. En effet, Mme Lausier a fait la conception des costumes pour le film Ville et Misérable, qui était un réel défi puisqu'il s'agissait d'une histoire fantastique avec un univers unique. Cette reconnaissance témoigne de son talent, de sa capacité d'adaptation dans la création de costumes. Bravo. Merci. C'est donc une motion donnée par Mme Sarah-Josée Fournier. Alors, ensuite, nous sommes maintenant au point 13, période de questions des citoyens. Donc, nous passons maintenant au point 14, qui est la levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Question, commentaire? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt, et c'est à l'unanimité. Alors maintenant, est-ce que vous désirez vous adresser aux gens à la maison ou même ici? Monsieur Pas de Couture, sujet aujourd'hui. ça va? Ça va pour moi aujourd'hui. Merci. Madame Fournier? Moi, je pourrais parler d'un peu de la vitesse dans nos rues. On va descendre nos rues, nos résidentielles à 40. Dans ce temps-ci, on dirait que le beau temps tarde, mais les gens sont quand même contents de rouler vite. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Il y a des enfants qui jouent dans les rues. On marche, on court, on fait du vélo. Soyez patients ou... Si vous voulez rouler vite, il y a des endroits pour ça, mais pas dans nos rues résidentielles. Donc, c'était mon message. On appelle ça de la civilité, Madame. Oui, exactement. Merci. Monsieur Denoncourt. Juste un petit mot pour dire que je suis bien content de réintégrer le conseil après 2 mois d'absence. Donc, je suis content de travailler avec vous sur divers projets puis qu'on ait pris le temps, en fait, de faire toutes les vérifications nécessaires pour que ce soit légitime. Parfait. Merci, Monsieur Denoncourt. Monsieur Patrick. Moi, je vais continuer à surfer sur la vague du Canadien hier, que ça a bien été. Parce qu'en même temps, je m'en profite pour féliciter l'initiative du Cinéma Figaro d'Amqui qui présente les matchs du Canadien. Puis on sait que ça se fait un peu partout en province. Ça. Fait que là, c'est à nous aussi de vivre la fièvre des séries, puis en espérant que ça continue de bien aller pour la prochaine ronde, puis que le cinéma continue à présenter les matchs aussi. Puis j'invite les gens à y aller fortement. Merci, M. Patrick. Très bonne initiative, effectivement. Madame Dubé. Oui. Moi, seulement faire un rappel de la journée de la Métapédia qui arrive à Grand-Pas le 26 mai. Fait que je vous invite à célébrer cette belle journée. On est fiers citoyens d'Amqui, mais aussi fiers Métapédiens. Effectivement, merci, Mme Dubé. Monsieur Daigle. Ça va pour ce soir? Ça va pour ce soir? Bon, moi, c'est simplement un petit mot, parce que dernièrement, il y a eu, dans le cadre du défi Ose entreprendre, qui s'est quand même tenu à Rivière-du-Loup, on a eu des récipiendaires ici, dans notre région, ici même à Amqui. Donc, je tiens à féliciter
Madame Annie Fournier, qui est lauréate régionale pour son projet Ma rivière au Cœur des Berges, donc OEAU, Cœur des Berges, et Madame Geneviève Gagné, lauréate locale pour son projet des repas déshydratés pour nos aventuriers. Alors, Madame Gagné, c'était un projet au niveau de l'école primaire, 2e et 3e cycle, je crois. Là, en tout cas, pardonnez-moi si j'ai pas tout. Madame, je vais avoir de l'aide. Madame Fournier, c'est l'école primaire de l'école Sainte-Ursule, oui. L'école Sainte-Ursule d'Amqui, puis Madame Gagné, c'est l'école secondaire à Mont-Saint-Ange, 2e cycle. Il me semblait que je la voyais à l'école secondaire. Merci beaucoup, Madame Lévesque. C'est toujours un travail d'équipe ici, de toute façon. Et c'est ça, donc les repas déshydratés aussi, c'est travailler donc avec des étudiants, aussi des élèves. Donc, félicitations pour ces beaux prix. Vous faites briller Amqui partout. Vous brillez ici à Amqui, mais vous brillez aussi à l'extérieur. Merci beaucoup. Alors, ceci étant dit, notre séance est maintenant terminée. Merci à vous à la maison qui va visionner cette séance. Et je vous dis, on se revoit au mois de, j'allais dire au mois de mai, mais on est au mois de mai, au mois de juin. Alors, merci et profitez du beau temps. Le beau temps, il est passé un petit peu, mais il va revenir. Merci. Au revoir.